Bonjour, bienvenue chez Vélo, l'atelier. Petit atelier de réparation mobile de vélo, c'est écrit un peu dans le titre. Voilà, on est ici sur YouTube aujourd'hui. C'est une première vidéo pour vous présenter un peu le truc. Si le contenu vous plaît, si vous le direz, il y aura d'autres vidéos. Si ça vous plaît pas, il n'y en aura pas d'autres. Ou alors j'en ferai, mais ça sera vraiment diffusion restreinte et c'est histoire d'eux, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire On va réparer des vélos. On va faire 2-3 petits tutos. Je vais vous montrer de la restauration de vélos, enfin de la réfection, comme ce BMX, là, qui était de qualité, mal stocké. Donc il y a eu un peu de rouille superficielle, un peu de cochonnerie, de taches, de machin. Donc on a commencé à penser. Voilà, tout décapé. Tout la nuit d'un côté. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. La fourche sera repeinte en rouge brillant, le cadre en noir mat. Peut-être que le banc arrière sera en rouge brillant. Dites-le moi en commentaire si vous avez une idée. Voilà, on parlera du vieux gitane de mon papa, que je transforme, que c'est un vélo des années de 1979, que je transforme avec un groupe moderne. Donc on aura 2 fois 8 vitesses, hein, parce que le cadre est un cadre ancien, donc on ne peut pas mettre une cassette de 10 ou 11 vitesses derrière. Voilà, ça nécessiterait de couper certaines pièces, de réécarter, chauffer, réécarter le cadre, de souder, enfin voilà, de ressouder les renforts, enfin ça serait trop complexe. 8 c'est vraiment le maxi, 7 ça passe, 8 c'est vraiment maxi. Donc lui on va mettre un groupe moderne, ça va me servir de vélo de route, parce que j'ai pas trop de vélo de route, excepté le vieux Decathlon Cobra 540 ici. Voilà, on verra aussi un Decathlon Chrono ST. À l'époque où les vélos, concours de voiture, à l'époque où les vélos Decathlon s'appelaient encore Decathlon, donc c'est un Chrono ST, années 80-90, qui est en 3 fois 6 vitesses. Lui, on lui met des gros pneus. Et si tout se passe bien, on va le passer en 2 fois 10. On verra le téléphone. Et puis on parlera du cadre de VTT qui est là-bas, que je transforme pour moi en gravel. J'ai aussi pris un cintre de gravel pour mon vélo de route parce qu'en fait les cintres un peu évasés vers le bas là, écartés vers le bas, je trouve ça plus confortable. Je me sens mieux dessus que les cintres de vélo de route. Donc j'en ai pris un aussi pour le vélo de route. Donc lui il va être transformé en un cadre de VTT qui est en 26 pouces, qui est pour l'instant en 27,5, 650B, hein, pour les anciennes appellations. Voilà, on parlera des autres produits, de produits à la location, comme la remorque, les 2 VTT qui sont là à location, d'un porte-bagages qui sera disponible en location aussi. Particularité de ce porte-bagages, c'est si vous avez un vélo qui n'a pas d'œillet, on peut le fixer quand même dessus. Si vous avez un vélo avec des freins à disque, on peut le fixer quand même dessus. Donc vous pouvez partir en voyage, tâter un petit peu de la rando, du bikepacking ou des choses comme ça. On fera aussi, on m'a demandé, parce que il y a longtemps que je fabrique des remorques pour vélo, on m'a dit ouais ce serait bien un petit tuto machin, donc voilà, on va partir d'un truc style vous avez récupéré un vieux vélo, gros de 16 pouces, 20 pouces, un truc dans le genre. Est-ce qu'on peut se faire une petite remorque pour aller à la déchetterie, pour aller faire 2-3 courses, sans que ça coûte très cher? Oui on peut. Et oui, on va le faire. On fera des tutos. Donc si ça vous plaît, bien évidemment, hein, si le contenu de la chaîne ne vous plaît pas, on va pas s'amuser à tout faire parce que filmer c'est une chose, monter c'en est une autre, c'est un peu long. Voilà, donc bienvenue chez Vélo. Et puis on parlera d'un peu tout ça, on parlera du magasin, on parlera du reste. Et puis on verra ce qui va se passer. Tout de suite la suite au montage. Faut pas mettre les mains dans les poches, il paraît. Autre partie. Pour ceux qui me connaissent, je suis aussi photographe. À mes heures pas perdues. Et après voilà, en avoir discuté avec 2-3 personnes que je connais qui gravitent autour du vélo. Et une autre qui travaille autour de la photo aussi. Nous sommes pas loin de Beaune, en Côte d'Or, dans les fameuses hautes côtes de Beaune, et nous avons la chance d'avoir énormément de voies vertes qui circulent le long de canaux, le long des vignes et au milieu des vignes. Et donc en fait, pour ceux que ça intéresse, on va essayer. Alors, cet été on ne sait pas, ça va dépendre un petit peu, fin du printemps peut-être, cet été, sinon au pire des cas la rentrée, parce qu'on a, enfin la rentrée, septembre, octobre, parce qu'on a une belle arrière-saison ici.
On va essayer de mettre en place un petit genre stage, pas stage, une petite journée, ou petite 2 jours, une journée photo vélo. Se marrer, partager des moments entre fans de vélo, que ce soit vélo de course, VTT, gravel, BMX. BMX pour celui, ça va falloir mouliner un petit peu. Mais voilà, on devrait essayer de faire un petit peu, faire des photos de vélo, faire des photos de jeans, faire des photos de plein de choses. Enfin, passer un bon moment entre fans de vélo, fans de photos, même pour les débutants, que ce soit dans les vélos, dans les photos, on s'en fout, on a le temps. Voilà, donc c'est tout pour cette première. Dites-moi ce qui vous plaît, dites-moi ce qui vous plaît pas, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, parce que moi je pense à des choses, mais je pense pas forcément à tout. Voilà, est-ce qu'il y a des tutos que vous voudriez voir, des informations que vous voudriez connaître, comprendre J'aimerais que cette chaîne devienne une chaîne un peu de partage, qu'on partage des trucs, des infos, des machins, j'ai des questions, je pour des réponses, on essaie de voir, on dit tiens merde, comment est-ce que je peux faire ça, machin, pof, on fait un petit tuto vite fait. Donc je vous promets pas qu'il y aura une vidéo par semaine comme font certains. Alors évidemment YouTube, si tu fais ta vidéo par semaine ou une vidéo tous les 4 jours, pas réglé comme du papier à musique, c'est top, tu montes dans les algorithmes, c'est nickel, super, tout va bien. Je sais pas si je... Parce qu'il y a beaucoup de boulot, donc je sais pas si je pourrais faire ça ou pas, peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Donc il y aura des vidéos. Raison de plus pour vous abonner et activer les notifications là, qui apparaissent là, la petite cloche. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo, tac, vous avez un petit message qui apparaît. Hop, une nouvelle vidéo de vélo. Voilà, vous pouvez pas le vélo, vous loupez, hein, vélo, les points d'exclamation. Voilà. Et puis c'est tout. Et ben je vous souhaite plein de belles choses. Donc abonnez-vous, activez la cloche, enfin voilà. N'hésitez pas à commenter, parce que il paraît que YouTube aime ça aussi, bon, tant qu'à faire. Hein, si on peut essayer de faire monter un peu le truc. Quand on sera 1 million d'abonnés, on verra. Donc il n'y aura pas 1 million, je veux pas 1 million. Enfin, si on a 1 million, je ne vais pas cracher dessus. Mais voilà, mais après, ça supposerait de perdre trop de temps à faire du montage, à faire tout un tas de trucs, et moins à faire du vélo, et... Hein, moi les vélos, ça m'intéresse. Faire du montage vidéo... Plus photo, je pourrais vous faire un album photo si vous voulez. Voilà. À bientôt. Salut.